Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet du célibat de longue durée. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont séparés mettent des années et des années à refaire leur vie. Je pense que c'est peut-être dû au fait qu'il y a eu beaucoup de souffrance, donc parfois il faut des mois, des années pour se reconstruire. D'autres personnes parce qu'ils n'ont plus confiance et que du coup ils ont peur de tomber sur n'importe qui. Et aussi, on peut s'habituer, à force de rester tout seul depuis des mois, voire des années, on peut prendre goût au célibat, en fait, tout simplement parce qu'on a nos petites habitudes et on n'a pas trop envie de les modifier. Et beaucoup ne comprennent pas que des gens puissent rester tout seuls et qu'on puisse vivre sans avoir besoin forcément de rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est insensible, qu'on n'a pas besoin d'amour dans notre vie, mais que tout simplement on s'est créé un mur, voire une forteresse autour de nous pour nous protéger parce que on a tellement souffert, on nous a tellement trahis, tellement menti, tellement fait perdre confiance en soi que du coup, après on se dit, et pourquoi la prochaine personne, elle ne me fera pas la même chose, ou voire pire? Qui me garantit de ça? Certes, c'est vrai. On va me dire, mais tu sais, tout le monde n'est pas pareil. C'est vrai, tout le monde n'est pas pareil, mais comment savoir qui n'est pas pareil? Comment être certain de savoir faire la différence, sachant qu'aujourd'hui, les gens sincères et les beaux parleurs, ils ont exactement la même façon d'agir, la même façon de parler. Et c'est compliqué en fait à réussir à faire la différence. Donc je pense que le seul truc, c'est que quand tu es en contact avec quelqu'un pour peut-être accepter de refaire ta vie, c'est de laisser du temps, parfois beaucoup de temps, parce qu'on dit, avec le temps, les masques finissent par tomber. Et si la personne, elle est vraiment sincère avec toi, il n'y aura pas de masque qui tombe, vu qu'elle aura été honnête avec toi. Elle t'aura montré qui elle est. Alors que la fausse personne, elle, à un moment donné, elle ne tiendra plus. Elle en aura marre de jouer à la comédie. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas se dire que tout le monde est mauvais. Et parfois aussi prendre beaucoup trop de temps, ça peut faire fuir les gens parce que tout le monde n'a pas la même patience, tout le monde n'a pas forcément envie d'attendre. Et parce que qui garantit aussi que quand tu attends après quelqu'un, que la personne elle va accepter quand même d'être avec toi parce que peut-être qu'au bout de, tu vas attendre, un exemple, 2 ans. Et au bout de 2 ans, qui dit que la personne, elle voudra être avec toi? Peut-être qu'au bout de 2 ans, la personne, elle ne voudra pas. Ou alors qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est vraiment difficile à se jeter dans le bain, comme on dit. Mais beaucoup ne comprennent pas que certains, ils s'isolent. C'est pas que tu as envie de te couper du monde, c'est pas que tu n'as pas envie de voir des gens. Bien sûr que tu as envie, mais il y a toujours cette peur parce que dans certaines relations, il y a des gens qui ont tellement été détruites qu'on ne sait pas à quel point on peut pas, on est loin même de s'imaginer à quel point les gens ils ont pu souffrir. Qu'on soit femme ou homme, hein, on, on a tous un cœur et on a tous mal à un moment donné. Et beaucoup d'hommes ou de femmes, ils vont chercher des relations pour essayer d'oublier. D'autres, ils vont s'isoler tout simplement. Donc c'est deux opposés totalement différents, mais ils se... En fait, ils ont quand même un... Le commun, c'est que les deux, ils ont tellement souffert qu'ils essayent d'enlever leur souffrance par deux différents types de façons de faire, en fait. Et beaucoup ne comprennent pas. Il y en a qui ne savent pas être tout seuls, et il y en a d'autres qui le vivent très bien, être tout seul. Donc j'aimerais savoir, si toi, ça fait longtemps que tu es célibataire, si est-ce que tu accepterais de raconter ta petite histoire
pourquoi est-ce que tu es seul et depuis combien de temps. Et ça peut aider, ou peut-être que des gens qui vont lire aussi ton commentaire et vont se reconnaître dans ton histoire et vont se dire, tiens, j'ai vécu la même chose que cette personne. Et des fois aussi, ça peut montrer à quel point il y en a qui vont loin aussi, parce que on se dit, oui, certains souffrent, mais ils s'imaginent même pas à quel point. Il y en a qui font des choses, qui font tellement de mal que des fois on se dit, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Tout est possible. Alors n'hésite surtout pas à raconter ton histoire si tu en as envie et si ça peut te faire du bien par la même occasion. Parce que parfois ça soulage aussi de mettre des mots. Et si t'as pas envie, c'est pas grave. Mais en tout cas, sache que tu as le droit de prendre ton temps, peu importe que ce soit des jours, des semaines, des mois, des années, ou toute ta vie. Si tu as envie, tu as le droit de le faire. Parce que c'est ta vie, c'est ton histoire.